Professeur Sack, pour être franc, quel est votre commentaire sur les dernières nouvelles d'après lesquelles les États-Unis suspendraient la contribution à l'OMS dans l'attente de l'examen américain sur les performances de cette dernière? Eh bien, je pense que c'est honteux. L'OMS est, au moment de cette épidémie mondiale, une institution cruciale. Elle a donc besoin de toute l'aide qu'elle peut obtenir. Bien sûr, ce que Trump essaie de faire, c'est de rejeter sur l'OMS ou sur la Chine ou sur quiconque qu'il estime coupable la responsabilité de l'échec des États-Unis à contrôler l'épidémie. Il ne pense pas correctement, il ne pense pas honnêtement. Il essaye désespérément de déplacer la responsabilité de la terrible épidémie qui fait rage aux États-Unis, une situation dès à présent hors de contrôle. Nous devons comprendre en particulier que, en ce moment de crise, il faut être mutuellement responsable. Et c'est pourquoi cette annonce aujourd'hui d'arrêter les paiements à l'OMS est tellement dégoûtante. Parce que c'est bien sûr absolument le pire moment imaginable de se diriger dans une telle direction. Professeur, quelles ont été les performances de l'OMS depuis que le coronavirus a été découvert dans le monde? Je pense que quasi partout, à l'OMS, en Chine et dans d'autres pays, tout le monde a essayé de lutter contre cette épidémie de la meilleure façon possible et de la comprendre le plus rapidement possible. Début janvier, on savait partout que quelque chose de très inhabituel et très effrayant se passait. On ne savait pas exactement comment et quand, mais de nombreux pays ont commencé à prendre de très fortes précautions. Peut-être aurions-nous pu le savoir quelques jours plus tôt ou plusieurs jours plus tard, mais le fait est qu'à la mi-janvier, la situation était très effrayante. Et lorsque la Chine a agi pour mettre le verrouillage sur Wuhan le 23 janvier, aucun doute qu'il s'agissait d'une urgence à grande échelle. January 23rd, there was no doubt that this was a full-scale emergency. But some countries reacted. Certains pays ont réagi à temps, contrairement aux États-Unis. Je ne pense pas que Donald Trump ait compris ou se soit soucié de ce qui se passait. Il ne comprenait certainement pas ce qu'est une épidémie et à quel point elle est dangereuse. Donc, tout au long des mois de janvier et de février, il a continué à dire « C'est fini, ça sera bientôt terminé, ça va se passer en avril, ça va juste disparaître. » C'est presque comme de la magie. C'est un échec terrible et très effrayant pour le peuple américain. Je le crains. Nous voyons que certains pays, et Dieu merci, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, les pays limitrophes de la Chine, ont largement maîtrisé l'épidémie. Pas parfaitement, c'est un virus très compliqué, mais il n'a pas été explosif. Tandis qu'aux États-Unis, malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons tant de morts et tant de cas. La situation est encore très difficile aux États-Unis. So many cases, and the situation is still very, very difficult in the United States.